Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de marketing en vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question suivante. En quoi le positionnement est-il au cœur de la stratégie marketing? Avant de rentrer dans le vif du sujet, assurons-nous de bien situer cette thématique dans le contexte de la démarche marketing. Elle mène tout d'abord son étude de marché en recueillant le maximum d'informations sur le consommateur, les concurrents et les composantes de son environnement. Ensuite, elle va pouvoir s'atteler à définir sa stratégie marketing en segmentant la demande, en définissant sa cible et son positionnement. Tout cela permet de déboucher sur la conception du mix marketing, autrement dit, de l'offre commerciale qu'elle va proposer sur son marché. On s'intéresse au positionnement, nous sommes donc ici dans la troisième phase du marketing stratégique. Dans la vidéo précédente, on a vu que l'entreprise avait déterminé le ou les segments de clientèle à qui elle souhaitait adresser son offre commerciale. C'est ce qu'on appelle le ciblage marketing. En fonction de la cible commerciale choisie, l'entreprise va pouvoir définir son positionnement marketing. Cette notion désigne tout simplement la place qu'elle souhaite occuper dans l'esprit du consommateur. On parle également d'identité de marque. Il s'agit en fait de l'image qu'une marque souhaite donner d'elle-même, souhaite avoir auprès des consommateurs, des valeurs qu'elle souhaite incarner, des promesses qu'elle véhicule à travers ses produits, à travers ses campagnes de communication, etc. La définition du positionnement de l'entreprise est une étape éminemment stratégique de la démarche marketing. Pour qu'un positionnement soit pertinent, il se doit de respecter un certain nombre de critères. Il doit être clair et simple afin d'être facilement communicable et surtout compris par les consommateurs. Dans l'idéal, il doit être original afin de se démarquer des concurrents. Le positionnement contribue largement à rendre un produit ou une marque unique aux yeux du consommateur et peut donc constituer une source de l'avantage concurrentiel de l'entreprise. Le positionnement doit être pérenne, c'est-à-dire relativement stable dans le temps. L'identité d'une marque, si elle change trop souvent, risque de ne plus s'imprimer dans l'esprit du consommateur. Attention, cela ne veut pas dire que le positionnement est figé dans le marbre. Il peut évoluer dans un souci d'adaptation aux évolutions du marché par exemple. Enfin, il doit être crédible par rapport à l'offre commerciale proposée et cohérent par rapport à la cible marketing visée par l'entreprise. Cela veut dire que le positionnement doit être logique par rapport aux clients que l'entreprise souhaite viser. Il doit correspondre à leurs attentes, à leurs aspirations, etc. Le positionnement doit également permettre à l'entreprise de trouver sa place sur le marché, notamment par rapport à ses concurrents. Il doit lui permettre de saisir les opportunités offertes par l'environnement. On représente souvent les positionnements marketing des différents acteurs sur une carte perceptuelle comme celle-là. Ici, on a représenté différentes enseignes de prêt-à-porter en fonction de deux critères importants qui peuvent déterminer leur positionnement marketing: le degré fashion de leur collection sur l'axe vertical et la gamme de prix proposée sur l'axe horizontal. En haut, on retrouvera les enseignes proposant des produits plutôt axés sur la mode, alors qu'en bas, on retrouvera des enseignes plus classiques. À gauche apparaissent les enseignes proposant les prix les plus bas et à droite, celles avec des prix plus élevés. Cela permet à l'entreprise de voir là où il y a le plus de concurrence et là où il pourrait y avoir plus d'espace pour une nouvelle offre commerciale, par exemple. Enfin, le positionnement doit permettre à l'entreprise de créer de la valeur aux yeux du consommateur et doit pouvoir influencer son attitude dans ses différentes dimensions. Il s'agit de faire connaître le produit, bien sûr, c'est l'aspect cognitif, mais surtout de le faire aimer, de le faire préférer en l'associant à une histoire sympathique, une histoire séduisante, etc. Il s'agit de l'aspect affectif, ce que ressent le consommateur pour un produit. Au final, le positionnement doit être capable de donner envie au consommateur d'acheter le produit. Il s'agit de l'aspect conatif. Vous l'aurez compris, les enjeux sont importants, mais toutes les marques n'ont pas la même stratégie en termes de positionnement marketing. La première, c'est la stratégie de différenciation, celle dont on a parlé à l'instant.
Le positionnement doit permettre de souligner l'avantage concurrentiel de l'entreprise. Il doit faire apparaître les produits comme étant uniques aux yeux des clients. C'est par exemple la stratégie pratiquée par Apple avec ses iPhones qui, à en croire la marque, n'auraient rien à voir avec les autres smartphones du marché, leur niveau technologique étant bien au-dessus de la mêlée. Je vous laisse trancher le débat. Deuxième stratégie, la stratégie d'imitation. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas vraiment ici de se différencier à tout prix du positionnement des concurrents, mais d'apparaître comme étant une alternative. C'est le cas dans des secteurs où il peut être difficile de réellement se différencier, comme celui de la grande distribution, où les positionnements tournent souvent autour du choix des produits et des prix pratiqués. Troisième stratégie, la stratégie d'innovation. Elle correspond plutôt à une approche marketing créative. Le positionnement doit mettre en lumière une offre commerciale innovante qui ne répond pas forcément à un besoin exprimé par le consommateur. C'est le cas par exemple des entreprises SpaceX ou Virgin Galactic qui nous propulsent dans le futur en commercialisant des vols touristiques dans l'espace. Enfin, la quatrième stratégie est celle du repositionnement. Il s'agit ici de faire évoluer le positionnement d'une marque pour le faire s'adapter aux évolutions du marché. Je vous le disais tout à l'heure, si le positionnement doit être stable dans le temps, il ne doit pas pour autant être gravé dans le marbre. Prenons l'exemple de McDonald's, par exemple, qui historiquement avait un positionnement axé sur le plaisir, la convivialité des moments partagés en famille ou entre amis. Aujourd'hui, le fast-food communique davantage autour de l'origine et la qualité de ses produits. Il a même abandonné sa couleur rouge historique pour du vert, couleur de la nature et de l'éco-responsabilité. Réalité ou simple campagne de communication, je vous laisse une nouvelle fois en juger. Bref, si l'on résume ce que l'on vient de dire, la définition du positionnement est une étape cruciale de la stratégie marketing. Il s'agit de déterminer la place que souhaite occuper l'entreprise ou la marque dans l'esprit du consommateur. Le positionnement doit être cohérent avec la cible marketing visée et crédible par rapport à l'offre commerciale proposée. Il doit permettre de créer de la valeur et d'influencer l'attitude du consommateur. On distingue 4 grandes stratégies liées au positionnement: la différenciation, l'imitation, l'innovation et le repositionnement. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours de marketing.